Si j'avais une baguette magique, j'espère qu'elle fonctionnerait un petit peu comme, comme la fiole des génies. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas faire qu'une chose avec cette baguette magique. Qu'elle serait, j'espérerais avoir une baguette magique renouvelable. Ce que j'aimerais, mais c'est vraiment une baguette magique, hein, trouver le moyen de faire fonctionner tous nos appareils qui consomment de l'énergie, trouver le moyen pour qu'ils consomment finalement que des énergies renouvelables, trouver un moteur, une machine, je ne sais trop quoi, qui fonctionne à l'énergie solaire, par exemple, mais avec plus de rendement que ce que l'on a aujourd'hui. J'aimerais trouver le moyen de stocker l'électricité, par exemple, ailleurs que dans des batteries, parce que le jour où on trouvera ça, et on pourra implanter des panneaux solaires dans le désert et stocker l'énergie produite, ce sera génial. Ah, ce qui pollue le plus, c'est pas selon moi, on le sait. On sait que la première des pollutions, sont les transports, enfin au moins dans notre société. Donc voilà, ce sont les transports, la voiture, mais pas que la voiture, l'avion aussi. Il y a une petite information qui m'avait attiré l'attention, nous qui prenons, pour des raisons professionnelles assez souvent, l'avion, c'est que, je ne sais plus, un aller-retour Paris, les Antilles par exemple, c'est l'équivalent de ce que nous consommons en carburant sur une année avec un véhicule classique. C'est énorme. Ça veut donc dire que si demain il n'y a plus suffisamment de carburant fossile pour le tourisme, par exemple, eh bien, pour aller passer nos vacances aux Antilles, il faudra y aller en bateau. Alors, c'est toute une remise en cause, ça, parce que, je veux dire, en même temps, ce tourisme, il a créé une activité à la fois dans les Antilles françaises, mais je pense aussi à des pays qui vivent de ce tourisme, comme la République dominicaine, Cuba. On ne peut pas laisser ces pays comme ça du jour au lendemain nous dire voilà, on ne prend plus l'avion parce que ça pollue et débrouillez-vous pour vivre, trouvez une autre. Alors, c'est une longue réflexion à avoir. Est-ce que je suis optimiste ou pessimiste? On n'a pas de baguette magique, mais on a des bras et on a une tête. Et puis on peut avoir aussi des scrupules et puis on peut avoir un petit peu de matière grise. Donc, en l'absence de baguette magique, moi, comme j'ai aucune envie que cette planète étouffe ou explose ou que les petits hommes bleus qui sont dessus disparaissent, je me dis qu'on a tout à fait les moyens de réussir à sauver cette planète. Ça voudrait dire je sais qu'elle est en danger, mais moi, j'y crois. Et je dirais que quand je dis sauver la planète, parfois j'ai presque déjà l'impression que dans ce terme sauver, il y a beaucoup de pessimisme, parce qu'on est à une extrémité. Et moi, je veux que les gens aient confiance et qu'ils aient espoir. Enfin, je souhaiterais qu'ils aient confiance et qu'ils aient espoir, parce que je crois qu'on peut réussir quand on a de l'espoir. Quand on va passer un examen et qu'on n'a pas révisé, on est sûr qu'on va se planter. Là, j'aimerais que ça se fasse dans d'autres conditions. J'aimerais qu'on ait tous conscience qu'on est en mesure de réussir. Alors, quel petit morceau de terre j'emmène ailleurs? J'emmène... alors, il doit être grand comment, le petit morceau de terre? Je crois que j'emmène une colline orientée au sud, sur laquelle sont plantées des vignes. Et je pense que c'est un petit morceau du Bordelais que j'emmènerai, pas loin de Saint-Émilion, avec des vignes bien alignées, qui prennent bien le soleil et qui savent exploiter l'énergie solaire.